Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui je fais un peu du bricolage mais j'en avais trop marre de ne pas pouvoir tourner parce que j'ai toujours pas déménagé tout ça, donc mon matériel pour tourner n'est pas avec moi où je suis actuellement. Bref, donc je tourne avec mon téléphone portable. Bon, je trouve la qualité de la vidéo ça va, mais au niveau de... j'ai rien pour le tenir, j'ai pas de ring light, j'ai pas de micro. Donc j'espère que ça va le faire, surtout je sais pas du tout au niveau du son, vu comment j'ai mis pour tenir le téléphone, j'espère que le son sera pas trop immonde. Bon, on essaye, on voit bien. Mais voilà, ça m'avait trop manqué de tourner, bientôt j'espère pouvoir revoir mon matériel avec moi, finaliser mon déménagement et donc pouvoir tourner comme d'habitude, mais pour l'instant c'est pas le cas, donc voilà, pas le choix. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques achats luxe récents, enfin en gros les derniers achats luxe que j'ai fait. Alors c'est des petites pièces, mais qui sont cool, donc voilà, je voulais vous en parler tout simplement. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, c'est gratuit, ça prend 2 secondes, enfin surtout s'abonner, activer la cloche et tout ça, ça permet de valoriser mon travail, donc merci d'avance. On attaque avec un premier achat Saint-Laurent dont j'ai parlé dans une de mes vidéos il y a pas très longtemps sur... c'était quelle vidéo ? En fait, je les ai toutes, j'ai tourné peut-être 6 vidéos en juillet, enfin juillet-août, et je les sors au fur et à mesure. Donc je me souviens plus forcément, enfin ça fait longtemps finalement, parce que là on est mi-septembre. C'était une vidéo sur les nouveautés des marques. Oui c'est ça, c'était mon avis sur les dernières nouveautés. Et je vous avais parlé, dans cette vidéo, je vous avais parlé de la collection Rive Droite chez Saint-Laurent qui était disponible en ligne et bon je pense en boutique et qui avait des choses assez intéressantes et pas chères, et il y avait une pièce sur laquelle j'avais craqué, donc je l'ai acheté sur le site internet. En fait à la base l'article était non disponible et puis vous pouviez vous mettre une alerte, donc je mets mon mail et franchement mais 3 secondes après je reçois le mail qui me dit votre article est disponible. J'ai pas compris, mais bon, donc j'ai acheté. C'est une toute petite pièce, vous allez voir, donc ça arrive dans cette boîte. Honnêtement, c'est pas dans la boîte parce que je l'utilise tous les jours en ce moment, l'article en question. Si vous avez vu la fameuse vidéo, je pense que vous devez savoir ce que c'est. Donc ça arrive vraiment, pourtant c'est une pièce, voilà, c'est une pièce qui a coûté 55 €. Ça arrive quand même dans le packaging normal. Et en plus, ce qui est cool avec Saint-Laurent, c'est que non seulement vous recevez la boîte avec le ruban, etc. Dans le colis, vous avez aussi la poche, en fait, le shopping bag, et donc, bon, qui était un peu plié, donc il est un peu abîmé. Mais si c'est pour faire un cadeau, par exemple, je trouve ça génial. Je sais pas s'il y a d'autres e-commerce comme ça de luxe qui donnent le sac. Parce que par exemple, Vuitton, de mémoire, ils le donnent pas. Enfin, il me semble pas sur les dernières choses que j'ai commandées chez Vuitton que j'avais eu le shopping bag. Mais je trouve c'est vrai que sur un article luxe, on veut le full packaging. Et donc pour le coup, je trouve ça vraiment cool. Donc le fameux article, c'est ce tote bag, donc en léopard. Parce que le léopard, c'est vraiment un imprimé iconique de la maison Saint-Laurent. Voilà, donc tout simple. Moi je l'ai pris, donc c'est couleur graphite, mais vous l'aviez aussi couleur léopard classique. Et donc là c'est le derrière, et sur le devant, hop, ouais, vous avez juste Saint-Laurent ici. Alors là pour le coup je vois pas, je filme mais pas en selfie, donc je vois pas du tout ce que ça filme, mais bon ici vous avez marqué Saint-Laurent. Donc voilà, il est assez simple, je le trouvais plus discret dans cette couleur là, et puis j'ai le foulard en fait avec ce motif, mais la version marron, enfin marron orange, vous voyez, couleur vraiment la couleur du léopard, donc je trouvais ça plus discret. Il est épais, le tissu il est un petit peu, ça fait un peu comme un peu enduit on va dire, c'est pas de la toile enduite, c'est du tissu mais il est quand même enduit, donc il est assez épais, donc je pense que c'est bien résistant. Oui, bon il y a mes affaires à l'intérieur, donc l'intérieur est noir, rien de spécial. Les anses, je trouve que c'est la bonne longueur pour le porter à l'épaule confortablement. Bah forcément un tote bag léger, enfin c'est toujours utile, il est quand même assez grand. Voilà là le foulard Saint-Laurent, donc marron. Vous avez donc le tote bag qui est cette couleur. Et vous voyez par rapport, si je mets les deux à côté, je sais pas si on voit bien, mais enfin vous voyez un peu la différence quoi. Donc les deux sont hyper beaux. C'est juste que ouais, ça aurait été, enfin vu que j'avais déjà le foulard, ça aurait été dommage d'acheter la même chose en fait. Donc c'est fabriqué au Portugal, donc c'est quand même fabriqué en Europe. Au niveau de la composition, c'est 60% coton recyclé et 40% coton. Donc c'est pas mal, en plus, voilà, c'est quand même un produit avec des fibres recyclées, donc je trouve ça vachement bien. Après voilà, hein, c'est juste un petit tote bag, c'est vrai qu'on se dit des tote bags, on en a 50 qu'on a eu gratuits dans plein de marques. Bon voilà, 55 €, j'avais envie de me faire plaisir, c'est une toute petite pièce. Voilà, c'est vrai qu'en plus j'ai pas de sac Saint-Laurent, donc... Mais je sais pas, je le trouvais cool, j'aime beaucoup, enfin j'adore en fait le motif léopard, et je trouve celui de... Quand j'avais acheté mon foulard en fait j'avais un peu galéré parce que je voulais un léopard particulier, enfin je sais pas, je voulais un beau léopard, et c'est vrai que bah voilà, au final chez Saint-Laurent valeur sûre quoi. Donc je le trouve vraiment sympa. Bon par contre c'est un peu ridicule si je mets l'écharpe avec. Dans la semaine en fait il y a un jour j'avais pris cette écharpe là et le matin il faisait un peu frais, donc c'est vrai que ça fait un peu too much, mais c'est pas grave. Donc voilà mon petit achat, donc rive droite où on a...
le même packaging, donc ça je trouve ça plutôt cool. Après ça aurait été sympa aussi s'ils avaient fait un packaging vraiment Saint-Laurent rive droite, mais c'est pas le cas en tout cas si on achète en ligne. Je sais pas si on achète en boutique. Dites-moi si vous avez acheté en boutique des pièces de cette collection, mais à mon avis non, je pense pas. Saint-Laurent ils font pas trop des... Je trouve au niveau de leur packaging c'est très basique et... Par exemple, à Noël ou quoi, j'ai pas trop vu comment dire, du packaging Saint-Laurent un peu sympa pour Noël, par exemple. Contrairement à Dior ou à Vuitton, qui font des choses magnifiques à Noël. Saint-Laurent, je trouve, c'est assez... c'est qualitatif, parce que clairement, les tote bags, enfin, tout est... les dust bags, tout ça, c'est... Enfin, même les boîtes, c'est de très bonne qualité. Mais c'est des trucs, on va dire, c'est basique, quoi. Ils sont pas trop foulés, noir, écrit blanc, bon... Ouais, je suis un peu... En plus, je trouve ça un peu frustrant, parce que je sais pas vous, mais moi, je préférais quand la marque c'était Yves Saint Laurent et le YSL, enfin le logo qu'on voit partout sur les sacs et tout, je trouve sur les boîtes beauté, Yves Saint Laurent beauté, je crois que c'est deux entités différentes, mais Yves Saint Laurent beauté c'est vraiment le YSL et les boîtes elles sont beaucoup plus belles en fait. Parce que là moi je trouve ça trop sobre et ça ressemble trop à d'autres marques, alors que s'il y avait le YSL, ce serait beaucoup plus beau, mais bon. Voilà, c'était le point packaging, on s'en fout. Deuxième pièce que j'ai acheté là, c'est une pièce vintage que je me suis offerte en fait parce que j'ai décidé, j'en avais parlé dans une autre vidéo où j'hésitais à partir en voyage toute seule parce que donc je me suis séparée enfin récemment, il y a quasiment un an et donc là mon divorce est finalisé et tout ça et donc cet été au final je suis allée dans le sud chez ma famille mais c'est tout en fait et j'ai l'impression de pas vraiment avoir pris de vacances et donc j'ai hésité à partir toute seule. Parce que j'avais pas de copine forcément disponible là pour partir. Donc je me suis dit, pars toute seule. Mais après, je me suis dit, c'est déprimant et tout, aller au resto toute seule, ça me faisait un peu chier. Enfin, un événement a fait que je me suis décidée. Et donc, je pars bientôt à Florence, donc quelques jours, juste 5-6 jours, pas non plus un truc énorme toute seule. Mais donc, il me fallait un sac à dos. Parce qu'en fait, quand j'étais en couple, c'était mon ex qui avait le sac à dos, genre, je sais pas, la bouteille d'eau, le guide et tout. Et moi, j'avais ma jolie petite pochette Vuitton ou je sais pas quoi, avec passeport, carte bleue, on va dire. Et quand je suis partie en Égypte avec une copine, c'était une copine en fait qui, en sac, elle prenait un grand tote bag Cézanne. Et donc pareil, c'est elle qui prenait les bouteilles d'eau, les guides ou tous ces trucs-là. Et moi, j'avais le petit sac que je voulais, cool. Mais donc là, toute seule, je me dis en Italie en septembre, potentiellement, il va quand même faire chaud. Et quand bien même, je vais crapahuter toute la journée, il me faut une bouteille d'eau. Et j'avais pas envie. En fait, donc là, je suis en Île-de-France. J'ai pas mes sacs avec moi, mes sacs ils sont dans le sud. Et j'avais pas, donc j'ai pas de sac un peu grand. Et j'allais pas faire un voyage avec, par exemple, je sais pas, le Céline Belt, où je peux mettre largement le parapluie à bouteille d'eau, truc comme ça. Donc je me suis dit, non, donc il me faut un petit sac à dos. D'où l'achat de cette petite chose trop chou. Donc c'est un petit sac à dos Céline vintage en cuir. Je l'ai acheté sur Vinted à 270 €. J'ai pas eu peur au niveau contrefaçon parce que c'est vraiment les anciens sacs Céline. Je rapproche, je sais pas du tout ce que ça donne. Au pire, je vous ferai des photos close-up. Donc c'est vraiment un sac à dos tout basique. Il est minuscule par contre, il est vraiment petit, mais au moins comme ça il est léger. Je voulais vraiment un truc, en gros moi je vais lui mettre la bouteille d'eau, là il prévoit un peu un sale temps à Florence, donc peut-être le parapluie aussi, voilà, éventuellement le guide, j'ai acheté des tout petits guides là, donc là ils tiennent l'appareil photo, donc je ne peux pas vous montrer les guides, mais les petits guides routards, je vais faire Florence et Bologne, donc voilà. Donc au final c'est parfait, donc je l'ai hydraté quand je l'ai reçu, j'ai également essayé de nettoyer un petit peu là, les détails métalliques. Donc ce sac, j'ai vu le même sur Vestiaire Co dans une couleur verte, donc franchement j'ai pas eu peur sur un modèle comme ça que ce soit une contrefaçon ou pas, vu que c'est les anciens modèles. Donc pour le tenir le rembourré, j'avais mis un pull dedans pour qu'il garde sa forme, parce que quand je l'ai reçu en fait la forme était pas ouf, donc c'est pour ça que j'ai voulu bien le maintenir. À l'intérieur, je sais pas si on verra bien, mais l'intérieur c'est du cuir rouge, donc magnifique. Je veux dire, il est 100% cuir le sac. Et où j'étais hyper étonnée, c'est un Made in France. Alors pareil, au pire je vous ferai des close-up. Donc c'est un Céline Made in France. Franchement, il est trop beau. Je le trouve vraiment sublime. Parce que à la base, j'avais repéré le petit sac Céline en toile triomphe, donc récent, qui est juste trop beau. C'est un petit peu l'équivalent du... comment il s'appelle ce Chanel, il y a un Vuitton là qui était un gros succès là un peu avant le Covid et pendant le Covid, un petit sac à dos. Le Sunset, non le Las Vegas, je sais pas, il a un nom, il me semble. Le Palm Springs, c'est un nom un peu américain. Je crois que c'est le Palm Spring, un truc comme ça. Donc un petit sac à dos Vuitton en toile qui est hyper mignon. Là, c'est un peu l'équivalent, mais Céline, sauf qu'il est en cuir et je l'ai payé 270 € quoi. Donc je suis très contente, franchement, il est mignon. Donc je pense que c'est un modèle
années 90 peut-être. Bon, il n'est pas parfait, il y a quelques petits défauts, vous voyez, au niveau de la bandoulière, là, de la teinture de tranche et tout. Mais honnêtement, je m'en fiche un peu. Je vous montre au niveau de la contenance. Donc moi, en bouteille d'eau, j'utilise ça. Donc c'est une gourde Gobi, 50 centilitres que j'ai eu au boulot. Voilà. Donc, vous allez voir, vous voyez en fait là la taille du truc, c'est vraiment pas très grand. Hein. Voilà, donc ça rentre largement. Donc mon parapluie, j'ai un parapluie jaune. À une époque, c'était un peu ridicule parce que j'avais un trench rouge, mais rouge, un beau rouge. Ça s'appelait, je crois, Lèvres mordues. C'était un Make My Lemonade et le nom de la couleur c'était Lèvres mordues. Et donc avec mon parapluie jaune, je veux dire, on aurait dit un drapeau espagnol qui se baladait dans la rue, c'était fabuleux. Enfin bon, donc pour vous montrer avec la gourde ce que ça donne, ça rentre large, enfin franchement c'est nickel. Je peux largement mettre, peut-être je vais prendre une GoPro, ça je sais pas encore, mais je peux encore largement mettre ici les guides par exemple, ou n'importe quoi. Après moi, j'aime pas trop quand même en voyage avoir dans mes sacs à dos des choses de valeur, donc j'y mettrai rien de valeur. Je vais prendre aussi un petit sac, je sais pas. Après là, j'ai très peu de sacs avec moi. Globalement, j'ai le porte-gourde Louis V, j'ai le mini Jackie Gucci et qu'est-ce que j'ai? Si j'ai une des pochettes Kirigami, la grande pochette Kirigami Vuitton. Donc je prendrai un des trois en Italie, j'en prendrai peut-être deux, enfin ça je sais pas trop. Mais donc pour mettre mes papiers, ma carte bleue, mon téléphone, ce sera un de ces sacs-là. Je ne mettrai pas dans un sac à dos. On sait jamais quand même, voilà. Je vais prendre le train, je vais prendre les transports en commun. Donc voilà ce voyage. Je pense que je vous ferai un vlog. Enfin, je sais pas si je ferai un vlog parce que j'ai du mal à tourner les vlogs et je serai toute seule. Donc j'ai pas de trépied, j'ai rien. Enfin, juste j'aurai mon téléphone, sinon je me filmerai comme ça en selfie pour un peu vous faire un retour d'expérience. Que là en fait j'appréhende. Je pars dans 4 jours. J'appréhende un peu. En fait, j'ai envie d'y aller parce que j'adore l'Italie, j'adore la Toscane, j'adore Florence, j'adore la bouffe italienne, j'adore les gelatos. Enfin, j'adore. Mais en même temps, j'appréhende un peu d'aller au resto toute seule. Les visites, j'ai pris des visites guidées et tout, donc je serai pas toute seule, je serai avec des groupes, mais après de balader toute seule, de devoir décider moi-même toute seule où est-ce que je vais. J'aime bien en fait quand il y a quelqu'un qui prend en charge le choix des restos, par exemple, c'est un truc qui me saoule. Donc là, voilà, donc je sais pas, en fait, je trouve que ça peut être génial ou ça peut être la foire à la dépression un peu, donc je sais pas trop. On verra, et ouais, donc je pense que je vous ferai un petit retour de mon expérience. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous, quand j'en avais parlé dans une autre vidéo, qui m'avaient dit mais fais-le, c'est génial, moi je voyage souvent toute seule, j'adore et tout. Et pareil, j'ai une collègue du bureau qui me dit ah j'adore aussi, c'est super, mais genre le soir elle me disait elle mange dans sa chambre d'hôtel quoi. Moi ça je trouve c'est le summum de la dépression, ce que je préfère honnêtement quand je suis en voyage c'est aller bouffer au resto quoi. Donc clairement il n'y a pas moyen que je mange dans ma chambre d'hôtel. Alors peut-être je prendrai des trucs à emporter et j'irai manger s'il fait beau sur une jolie place ou le long de l'Arnaud ou j'en sais rien. Mais à manger dans ma chambre d'hôtel, enfin, sauf si vraiment il pleut et que j'ai la flemme de sortir et je me fais livrer un truc, mais sinon, voilà. Bref, on verra, mais donc ce petit sac pour le voyage, et je me dis un petit sac à dos comme ça peut toujours servir de toute façon. J'avais un sac à dos dans ma collection, mais un sac à dos en tweed, mon Chanel, enfin Gabrielle Chanel, ça compte pas, clairement j'allais pas prendre ça en Italie, enfin là en voyage et tout, en plus ils ont prévu de la pluie, non. Donc là je l'ai bien nettoyé avec les produits Saphir et je lui ai mis de l'imperméabilisant, mais là j'ai vu qu'il y a des petites traces. C'est peut-être moi quand j'ai mis l'imperméabilisant, à des endroits j'en ai mis trop je pense. Bon, je vais juste lui passer un petit coup, après honnêtement il est quand même super. Et là, j'ai pas tout mon matériel pour l'entretenir, donc quand j'ai mis le produit Saphir, j'ai pas pu le lustrer parce que j'ai pas ma brosse à lustrer. J'ai racheté le produit parce que je me dis un produit nettoyant cuir ça servira toujours. En plus après mon aménagement, il faudra que je nettoie mon canapé juste en termes de surface d'un canapé, donc de quantité de crème qu'il faut. Je me dis qu'une nouvelle crème c'était pas du luxe. Par contre, j'ai pas racheté la brosse à lustrer parce qu'il faut pas exagérer, je vais pas tout acheter en double. Donc voilà. Voilà pour ce petit achat. Alors donc le fameux sac à dos porté. Là, je l'ai réglé au minimum, parce que vous pouvez régler forcément les bretelles. Hop. Donc voilà. Donc toujours pareil, je ne sais pas ce que ça filme. J'espère qu'on voit bien. Donc c'est très classique, vous voyez, il est petit. Bah, après sur ma morphologie, enfin ouais, j'ai pas un petit gabarit. Donc voilà. Mais au final, ça suffit. Parce que j'ai pas envie que le truc il soit lourd. La bouteille, je la remplirai tout au cours de la journée. En général, en Italie, il y a des fontaines un peu partout ou au resto. Donc, non, franchement, je suis hyper contente. Et enfin, dernier petit craquage, parce qu'en fait, je trouve que j'ai pas mal de bijoux, mais en boucle d'oreille, j'ai pas grand-chose. Enfin, j'ai plutôt des choses assez petites et avec les cheveux. Enfin, en même temps, vous allez voir, là, je suis pas sûre que ce soit adapté, je sais pas. Mais j'aime bien les choses un petit peu plus conséquentes. Et donc là, j'ai eu envie de me faire plaisir. Et donc, je me suis pris une paire de boucles d'oreilles chez Hermès.
Donc c'est le premier bijou que j'achète chez Hermès. Au final, chez Hermès, qu'est-ce que j'ai comme pièce? J'ai un Twilly, j'ai du maquillage, hein, j'avais acheté des rouges à lèvres, j'ai un carré 90 que j'avais acheté à l'aéroport l'année dernière. Voilà, mais j'ai pas énormément de pièces. Et là, en fait, je me suis dit, c'est vrai que j'avais vu pas mal de revues sur YouTube de gens qui disaient que les bijoux étaient très qualitatifs et tout ça. Donc là, c'est des bijoux que j'ai pris en argent. Donc c'est quand même classé, je crois, dans joaillerie, mais c'est que de l'argent. Bon, c'est quand même hors de prix pour de l'argent. Donc je vous dis tout de suite le prix, c'était quand même 495 €, donc ça pique pour de l'argent, clairement. Mais elles sont vraiment belles et j'en suis super contente. Donc je vous montre ça. Donc le packaging. Donc en fait, j'ai commandé sur internet, mais je me suis fait livrer en boutique parce que j'avais envie d'aller voir la boutique. Donc j'ai choisi la boutique Paris-Georges V, qui est pas immense. Mais voilà, j'ai vu quelques sacs. Bah, j'avais mis une story sur Insta si vous me suivez. Donc bah voilà, j'ai eu le packaging classique. Il y avait aussi évidemment le petit foulard, mais la meuf, en fait, dans le magasin, elle a ouvert le paquet pour me montrer les boucles d'oreilles, pour voir que c'était la bonne chose. Et après, elle l'a remis grave à l'arrache. Puis de toute façon, les boucles d'oreilles, je les ai ouvertes avant de vous montrer. Mais donc, j'ai essayé de regarder comment elle faisait pour mettre le ruban pour refaire. Mais honnêtement, son nœud était assez moche. Donc voilà, flemme de refaire. Et dedans, vous avez donc une première enveloppe avec comme ça la petite carte. Et là, en fait, il n'y a rien, donc vous pouvez mettre un mot. Donc si c'est un cadeau, c'est plutôt cool. Et là, une autre enveloppe plus petite, avec pareil le logo. Je pense que c'est... Ah oui, et là, c'est le certificat pierre et métaux précieux. Donc c'est un peu la notice pour l'entretien, j'imagine. Engagement éthique. Nanana. Après, ils ont rempli dedans, mais en fait, ce que c'est comme type de bijoux. La référence, le numéro de série, la date d'achat et le cachet du magasin. Donc c'est un peu votre garantie, quoi. Donc voilà, vous avez ça avec. Et la facture, bah, vu que j'ai acheté sur internet, la facture, je l'ai, mais par mail pour le coup. Enfin, en tout cas, elle n'est pas dans le truc, donc oui, je l'ai forcément eu par mail. Donc cette petite boîte, donc quand on l'ouvre, ça se présente comme ça. C'est joli l'intérieur des boîtes, je sais que j'avais jamais trop eu... Ah si, j'ai aussi le Bastia, le petit porte-monnaie, mais je l'avais eu d'occasion. Si, je crois que j'avais la boîte et tout ça, mais je sais pas, je me souviens plus, je l'ai acheté il y a longtemps. Et donc après, vous avez deux petits pochons comme ça, et donc c'est une boucle d'oreille par pochon. Donc c'est le modèle Loop Medium. Voilà, et donc ce que je vous disais, ou je pense que c'est pas trop adapté au final pour les cheveux bouclés. Enfin, moi pour l'instant, je les ai mis, mais avec les cheveux attachés. Franchement, top, ça fait trop beau. Mais j'ai peur qu'avec les cheveux détachés, ça là, cette partie-là, forcément, ça se prenne dans les boucles. Et après, ça se verra pas trop, mais bon. Voilà, je vous montre plus en détail. Bon, toujours pareil, je sais pas ce que ça donne, donc au pire je ferai des close-up. Et au niveau du fermoir, c'est les fermoirs, enfin les nouveaux fermoirs, non, je sais pas dans quelle mesure c'est nouveau. Mais en fait, c'est les fermoirs... Attendez. Donc c'est les fermoirs sécurisés, en fait c'est pas juste, vous savez comme sur les puces un peu à l'ancienne, où c'est juste vous avez un petit, je sais pas comment ça s'appelle, un petit papillon là qu'on met derrière et qu'on pousse et c'est tout. Là en fait vous avez une sécurité puisque, je sais pas si vous verrez bien, mais là en fait vous avez deux petits boutons en fait, et donc pour pouvoir l'ouvrir, je suis désolée mais vu que j'ai pas de retour, je sais pas du tout ce que je filme là donc c'est peut-être dégueu, mais en gros vous appuyez et vous tirez en fait. Si vous faites que tirer, ça partira pas. Donc ça fait que c'est hyper sécurisé. Par contre, bah, c'est hyper dur à enlever en fait. À mettre et enlever. Bon, je vais les essayer quand même. Après, honnêtement, je trouve ce système quand même pas mal parce que, bon, autant là, c'est des boucles d'oreilles en argent, mais bon, qui sont quand même à 500 balles. Mais c'est vrai que sur certaines boucles d'oreilles avec des pierres ou des choses qui ont une valeur sentimentale ou quoi, à choisir, vaut mieux avoir, je pense, ce type de fermoir là qui est sécurisé. Par contre, c'est assez difficile à manipuler parce que pour les mettre, les boucles d'oreilles, en fait, il faut appuyer en même temps que vous insérez dans le trou. Enfin, vous insérez dans le trou, puis vous appuyez pour pouvoir les pousser. Et bah, après, moi, c'est la première paire de boucles d'oreilles que j'ai avec ce système-là. Donc j'en chie un peu. Pour les mettre, le premier jour, j'ai mis 5 minutes à mettre mes boucles. Donc, bah, si, en fait, non, mais c'est moi qui suis pas douée. En fait, vous pouvez mettre le truc dans le... Enfin, vous mettez dans la tige... sans appuyer, comme ça c'est bien positionné, et ensuite vous appuyez et ça se place tout seul en fait. J'étais pas très douée. Voilà. Et donc voilà ce que ça donne. Bon, une fois de plus, hein, je ne sais absolument pas ce que filme la caméra, donc j'espère que vous verrez. Donc voilà ce que ça donne.
Je ferai un zoom hein, sinon de toute façon. Voilà. Donc là avec les cheveux... Là en plus aujourd'hui j'étais en good hair day, je trouve les cheveux ils se placent bien. J'aime bien, je sais pas, ça fait une espèce de frange. C'est pas tout à fait pareil que d'habitude. Je sais pas ce que vous en pensez mais j'étais contente. Parce que je me suis coiffée à l'arrache juste pour la vidéo parce qu'on est samedi. Et je vous raconte ma life, mais on est là pour ça à la limite. Je me lave les cheveux le dimanche normalement, donc en général le samedi ça reste en friche, j'en ai rien à foutre. Ça reste attaché toute la journée, en plus j'avais pas prévu de sortir. En mode un peu week-end, je suis sortie hier soir, ça suffit quoi. Mais donc là je sais pas, et je les ai remouillés un peu pour les mettre et je trouve c'est pas mal. Alors il n'y a pas beaucoup de volume, mais je sais pas, j'aime bien ce petit tombé. Voilà. Bref, on s'en fout. Revenons aux boucles d'oreilles. Donc voilà. Donc après, à mon avis, avec les cheveux comme ça, peut-être on les voit pas trop. Bah je sais pas, vu que je ne me vois absolument pas et j'ai pas un miroir à la face à moi, donc je ne sais pas. Je vais regarder, je prends la tablette pour regarder. Oh si, là on les voit quand même, au final. Au final, c'est vrai que ces derniers temps, je m'étais plutôt... J'ai dit au final 15 fois. J'allais redire au final. Donc, ces derniers temps, je mettais plutôt des bijoux dorés, j'étais très dorée. Doré, or rose, tout ça. Et je sais pas pourquoi, là, en fait, j'ai flashé. Bon, de toute façon, on va pas se mentir, chez Hermès, les bijoux en or, c'est beaucoup trop cher. Déjà, pour de l'argent, c'est à 500 €. C'est vraiment très cher. Donc, en or, c'était trop cher. Et il n'y avait pas de... En boucle d'oreille, j'ai pas trouvé de modèle qui me plaisait, qui était... Enfin, il y a rien qui m'a fait envie. Et quand j'ai vu celle-là, je les ai trouvées trop belles. Bon, c'était en argenté, mais finalement, ça change. Je dépareille, je m'en fous. J'ai que des colliers couleur gold. Bah je le mets avec, enfin je veux dire, moi ça me dérange pas de dépareiller et je trouve ça pas non plus choquant. Finalement c'est pas mal, peut-être on les voit même mieux. Je me dis si elles étaient dorées, peut-être avec ma couleur de peau, on les verrait moins. Après c'est peut-être plus harmonieux avec ma couleur de peau. Enfin je sais pas, les bijoutiers m'ont toujours dit que c'était plus harmonieux avec ma couleur de peau le doré que l'argenté. Mais moi j'aime bien. Bah voilà, bah dites-moi ce que vous en pensez. Et même finalement je trouve, bon c'est pas non plus trop... au niveau de l'emmêlage, on va dire, avec les boucles, ça va, j'ai pas l'impression que ça va être trop la merde. Donc voilà pour ça, donc mes derniers petits achats, je suis assez contente de toutes ces pièces. Il me tarde d'utiliser le fameux sac à dos, on verra ce que ça donne. Je vous tiens au courant et je vous dirai aussi comment ça vieillit, parce que l'argent, ça a quand même, enfin, ça a pas tendance, c'est juste, enfin, c'est comme ça, ça s'oxyde assez vite, ça noircit et tout ça, mais c'est normal et après ça se nettoie et tout ça. Mais je vous dirai comment ça vieillit, est-ce que c'est bien ou est-ce que ça vieillit quand même vite. Et pareil au niveau de la qualité du tote de Saint-Laurent. J'ai pas dit tout à l'heure, mais vous pouvez, le PC 15 pouces il rentre. Donc il est vraiment cool. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez acheté récemment en petites pièces luxe et ce que vous pensez de mes achats. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, j'espère dans le futur vrai décor avec mes sacs, un truc un peu joli que j'aurais pu organiser. C'est là, je suis devant une porte, c'est pas... Voilà. Donc j'espère que les prochaines vidéos, donc là, je pense que celle-là, elle va sortir tout de suite. Enfin, je vais la tourner et la sortir rapidement. Mais donc là, après, vous allez avoir des vidéos que j'ai tournées cet été. Il y en a certaines que j'ai aussi tournées dans ce décor parce que j'avais pas eu le choix non plus. Donc pareil, un truc où au niveau du cadrage, ce sera pas ouf. Mais j'espère reprendre très vite mon rythme de croisière avec une vidéo par semaine. Parce que là, je suis ultra frustrée de ne pas pouvoir tourner quand je veux, ce que je veux, de pas avoir le matos, c'est chiant. Là, je me suis motivée pour mettre en place. Mais sans déconner, j'ai peut-être mis une demi-heure à placer la caméra. Et je suis même pas sûre là de ce que ça va donner au final. Donc voilà. Bref, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, bye!